Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Vous connaissez tous les lives, les directs sur Twitch, sur YouTube ou ailleurs, ou l'enregistrement de vidéos directement sur votre ordinateur, un petit peu comme je fais ici quand je vous fais une présentation. Eh bien, je vous propose un logiciel gratuit, open source, qui est un des meilleurs du marché et pourtant il est gratuit. Je vous le garantis, il est multiplateforme, il fonctionne sur macOS, sur Linux et sur Windows. Alors n'hésitez pas, bienvenue dans cette vidéo, je vous présente OBS. Mais avant, pensez à liker, à vous abonner et pensez également à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description. Plus vous interagissez avec la chaîne, plus elle est reconnue sur YouTube et ça c'est grâce à vous. Merci. Allez, on va aller sur le site obsproject.com. Alors ici, je ne vais pas vous donner un tuto au complet, je vous fais une présentation globale. Vous allez voir aussi comment je l'utilise parce que c'est vrai que ça peut servir. OBS, donc, c'est ce petit logiciel. Il est en français aussi, donc il n'y a aucun problème. Il est open source, gratuit, sans aucune limitation, avec une très forte communauté. Vous pouvez y intégrer aussi des plugins. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est vachement pratique. Vous pouvez bien sûr choisir de filmer ce que vous voulez et après, soit vous l'enregistrez, soit vous faites du direct sur une plateforme de streaming, soit vous faites du direct sur une plateforme de streaming et vous enregistrez. L'autre avantage de ce logiciel, c'est qu'en réalité, il consomme très peu de CPU, donc de ressources du processeur. Ce qui fait que vous pouvez filmer et faire plein de trucs en même temps, tout en montrant que vous jouez et tout ça, par exemple. Et donc, ça marche vraiment bien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment vous en servir pour plein de trucs avec ici des captures d'écran. On va voir ça en direct, en vrai, sur le logiciel. Donc là, voilà, c'est un mode collaboratif. Vous avez une communauté qui est très puissante, très forte. Et vous pouvez bien sûr télécharger ou plutôt communiquer avec eux et même en français, ne vous inquiétez pas, ils répondent. Donc ici vous allez ici, vous téléchargez, donc voilà, ça part sur le téléchargement, je vous laisse faire. Évidemment, vous l'installez, suivant, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors vous le voyez peut-être, mais ici par exemple, j'ai OBS avec le petit point rouge. Ça veut dire qu'il est en train d'enregistrer parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je fais cette capture de vidéo avec évidemment le logiciel en live. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe et on voit ce qu'il filme ici. Ok, donc avant tout, on va paramétrer. Après, je vais vous montrer comment ça marche. Première chose, je vais plutôt me mettre là puisque ma tête est là normalement. Vous pouvez ici afficher l'endroit où ça va enregistrer les fichiers. On verra ça évidemment après, mais je pense que c'est important. Ça vous y emmène directement. Du coup, vous voyez comme ça où sont vos fichiers enregistrés. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Vous pouvez également afficher, convertir des enregistrements ou bien utiliser les paramètres. Alors pour aller voir les paramètres, vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Superbe fenêtre, n'est-ce pas, où tout est en français. C'est quand même chouette. Vous pouvez bien sûr ouvrir une boîte de dialogue pour les statistiques au démarrage si vous le souhaitez, ou bien ça, c'est très intéressant, vous pouvez le faire, c'est masquer cette fenêtre, les fenêtres d'OBS lors de la capture d'écran. Par exemple, là vous voyez que je suis actuellement en train d'enregistrer l'écran avec OBS. Vous voyez ici c'est marqué arrêter l'enregistrement, ça veut dire que je suis bien en enregistrement. Ok, mais sauf que comme j'ai pas cliqué là-dessus, vous la voyez cette fenêtre. Mais c'est vrai que c'est pratique si on a un écran à côté, un écran de contrôle par exemple, et qu'on y met OBS. Du coup, on peut contrôler ce qui est fait, ce qui est dit pendant qu'on fait la vidéo, et ça ne se verra pas sur la vidéo, d'accord? Alors que là, comme je l'ai pas coché, on voit OBS sur la vidéo. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa, très pratique, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours l'opportunité ou l'envie ou on n'a pas toujours la chance de pouvoir travailler sans un retour visuel des choses. Moi, je le fais en général, mais c'est vrai que si vous avez envie, vous, que ça n'apparaisse pas sur votre vidéo, voilà, ça fait partie des petites choses qui sont sympas. Vous avez les mises à jour ici, vous pouvez vérifier automatiquement les mises à jour ou pas. Voilà, vous avez plein d'atouts de customisation. Vous pouvez gérer les apparences, donc là c'est le thème Yami, bien sûr c'est le thème un peu sombre, voilà, vous en avez d'autres si vous le souhaitez. Ah non, pas ici visiblement, vous avez le style par contre qui est un petit peu différent, mais vous pouvez bien sûr télécharger d'autres thèmes directement sur le site d'OBS. Voilà, là vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez directement streamer, voilà, vous n'avez aucun paramètre réel à rentrer à part votre code et votre mot de passe bien sûr, mais globalement voilà, vous voulez streamer sur Twitch, vous liez votre compte, voilà, c'est super simple, tout est déjà prêt en fait, vous n'avez rien à faire. Si vous voulez faire un direct YouTube ou un direct Twitter ou quelque chose, ça marche directement, c'est auto-paramétré, c'est quand même vachement bien, et juste votre compte à rentrer pour savoir sur quelle chaîne il doit diffuser. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi moi je ne fais pas de live YouTube, c'est parce que j'ai un internet très fluctuant. Alors j'aimerais bien tester, soyons clairs, faire un petit live avec vous un dimanche matin ou un samedi par exemple, ou un vendredi, peu importe, mais voilà, c'est vrai que le problème, je me dis toujours, ça risque d'être décevant pour vous parce que l'image peut figer, parce que
le son peut être tout pourri, etc., etc. Et ça risque d'être une mauvaise expérience. Mais en même temps, c'est vrai que j'aimerais bien tenter un jour comme ça. Donc, si vous êtes motivé, vous me laissez des commentaires pour me dire ouais, j'aimerais bien on fasse un live et qu'on parle de ça, par exemple, ou de ci ou de ça. Globalement, voilà, comme ça, peut-être que je pourrais en préparer un, qui sait. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Pour les sorties, ça, c'est pour justement la sortie de votre live ou de votre enregistrement, en quelle vitesse de streaming vous envoyez, le débit audio, etc., etc. Alors, plus vous mettez en top qualité, plus ça vous demandera de la bande passante et du processeur à utiliser. Donc, prudence, évidemment, ne pas mettre trop, ça sert à rien. Pour le débit audio, j'en vois beaucoup, hein, et moi, je suis un professionnel de l'audiovisuel des médias de masse, donc je peux vous dire quelque chose d'expérience. Pour le son, la majorité des gens disent ouais, moi je travaille en FLAC, moi je travaille en MP3 320 kg, etc. L'oreille générale de 99,99% des gens, voire même un petit peu plus éventuellement, n'entendra pas la différence entre un MP3 160 et un MP3 320. Hein, voilà. Surtout si vous avez des casques. Voilà, les casques audio, vous savez, la majorité des casques audio que vous achetez, soit bas de gamme dans le commerce, soit super cher à 2000 € le casque audio, eh bien en fait il y a déjà une sorte de traitement à l'intérieur, ce qui fait que ça dénature déjà le son. Si vous avez un casque comme celui-ci, voilà, hein, que vous connaissez peut-être, on l'utilise en radio, on l'utilise en télé et tout ça, eh bien ça, ce sont des casques neutres. Là, vous entendrez peut-être la différence si votre oreille est habituée, mais pour le reste, non. Donc, ça sert à rien en plus sur notamment YouTube ou ailleurs, où la majorité des gens vous regardent sur leur smartphone avec leurs écouteurs de smartphone tout pourris, ou sur leurs ordinateurs portables avec les petits écouteurs qui sont devant là, qui sont tout pourris. Hein, donc voilà, l'essentiel, c'est qu'on vous entende, que vous soyez clair, d'accord? C'est ça le plus important. Et je le dis aussi dans les médias et en radio, hein, c'est pareil, ça sert à rien d'avoir un super gros son super traité si on n'entend pas votre voix parce que vous avez mis trop de graves, parce que vous voulez faire bonhomme, ça sert à rien. Et d'ailleurs, les professionnels de la radio vous diront tous la même chose. En tout cas, voilà, vous pouvez choisir un petit peu aussi en encodeur, en ACC, voilà, AAC, pardon, ça encode par exemple beaucoup plus, il y a moins de latence, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus léger par exemple que d'encoder en move ou entre autres choses, ok? Pour l'audio, c'est pareil, vous avez tout un choix là aussi, fréquence d'échantillonnage, voilà, ça dépend de votre carte son, ça dépend de ce que vous voulez, voilà, je vous laisse regarder, vous verrez bien. Pour la vidéo, c'est pareil, en combien ça sort et tout ça. Alors ici, moi, c'est bloqué parce que je suis en train d'enregistrer, donc forcément, vous voyez, hein, je ne peux pas modifier ma fréquence d'image ou quoi que ce soit directement ici. Mais bon, voilà. Ici, vous avez vos raccourcis clavier pour vous habituer, l'accessibilité et les paramètres avancés. Je vous laisserai chercher tout simplement. Voilà. Mais là, c'est plutôt sympa. Vous pouvez appliquer, OK, tout va bien. Ensuite, vous avez les différents éditeurs, hein, comme vous souhaitez, pour transformer les objets, les machins, les trucs. Voilà, basique. Hein, je vous laisserai chercher, c'est en français. C'est à vous d'être un petit peu curieux. Voilà, vous pouvez aussi créer des collections de scènes. On va y revenir justement sur ce qu'est une scène. On peut voilà, importer, exporter, donc c'est plutôt pratique si on change de système. Vous êtes là, vous avez tout paramétré et tout ça, et puis vous dites ah zut, mon Windows a planté. Heureusement, j'ai tout sauvegardé sur le cloud, donc vous réinstallez OBS et puis vous récupérez tous vos paramètres d'un coup. C'est quand même vachement bien. Là, c'est pareil, vous pouvez avoir des scripts d'automation, des minuteries de sortie, des machins, c'est plutôt bien. Ici, vous avez ce qui est pris, donc vous voyez, vous pouvez choisir ce qui va être fait, et pour ça, ça se fait avec la scène. Ok, donc là, vous avez votre scène. Une scène, c'est quoi? C'est en fait une sorte de puzzle dans lequel, bon, ici par exemple, dans ma scène, je n'ai que mon écran que je vais filmer, mais aussi le microphone. Je pourrais dans ma scène ajouter d'autres choses comme une capture d'écran, une capture de fenêtre en particulier, une capture de jeu, une capture de diaporama, une capture d'image, etc. Et ça me prendra vraiment que ça. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Je peux capturer aussi l'écran, le son de mon ordinateur ou juste l'écran, le son de mon micro. Voilà, donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Ça, c'est une scène, c'est-à-dire c'est une sorte de globalité de paramètres. Par exemple ici, bon, j'ai pas mis ma tête hein, parce que voilà, je passe par un autre système, mais globalement, je pourrais très bien avoir une scène dans laquelle j'ai tous ces paramètres et puis ma tête qui est au milieu. Et puis quand je clique sur la scène 2, hop, automatiquement, ça passe une transition, c'est-à-dire que j'ai bien tout ce que j'enregistre ici, mais ma tête est ici, d'accord? Je peux avoir une scène 3 où on voit que ma tête, une scène 4 où on voit que l'écran, et ainsi, en cachant ça pendant que j'enregistre, je switch avec un petit raccourci, par exemple, d'une scène à l'autre, ce qui me permet tout simplement de faire des transitions et tout ça. Moi, je le fais au montage directement parce que je préfère me concentrer sur ce que je vous dis plutôt que de me concentrer sur la production. Mais l'avantage quand vous maîtrisez bien ça, c'est que finalement vous avez presque plus de montage audio à faire derrière, enfin audio et vidéo à faire derrière. Donc vous avez peut-être même pas besoin finalement d'un logiciel de création vidéo ou quoi que ce soit.
Ok, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez évidemment, quand vous faites un petit clic droit ici, la possibilité d'ordonner vos scènes, de gérer, de faire plein de trucs. Pensez bien au clic droit. Vous avez des plus, vous avez des effets ici, des filtres rapides, et puis surtout, vous avez les petits clics droits qui vous servent énormément. Ici, pour les scènes, par exemple, on va prendre pour le micro, c'est flagrant, hein. Donc si je fais un petit clic droit, par exemple, vous voyez, je peux ajouter des scènes, des captures d'écran, des machins, des trucs. Exactement comme tout à l'heure, je peux même faire des groupes qui vont me donner la possibilité de grouper tout ça et donc d'ordonner tout ça. Et puis surtout ici, par exemple, j'ai des filtres. Donc ça, c'est plutôt bien. Ces filtres vont me permettre, en rajoutant ici, par exemple, de rajouter un compresseur vers le haut, un expandeur, un gain, de traiter ma voix, d'accord, de rajouter plus d'aigus, plus de graves, plus de trucs. Et je peux aussi rajouter grâce au VST2. Alors, il paraît que VST3 existe maintenant pour OBS, mais bon, sur ma version, non. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, j'ai vu passer ça sur Internet, c'est pas sûr, mais en tout cas, c'est dans les cartons. Il y a des problèmes de licence, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais bon, pas de souci. Et ici, vous pouvez donc télécharger n'importe quel plugin, si vous avez habitué à travailler avec des plugins professionnels. Moi, c'est le cas, par exemple, ici. C'est un plugin dont je me sers pour faire des voix tous les jours sur les médias. Et donc forcément, je l'ai ici et je peux le paramétrer comme je veux. Voilà, donc on peut intégrer des choses venant de l'extérieur. Ça marche évidemment pour l'image, pour la vidéo, pour votre caméra. Si vous voulez supprimer le fond vert en direct et tout ça, tout est possible. Voilà, vous choisissez vraiment et vous avez plein d'infos. Donc voilà, là c'est vraiment sympa. C'est pour travailler sur la source audio de votre micro, la source audio de l'ordinateur, la source audio de ci, de ça, etc. Ensuite, vous avez ce panneau de contrôle qui est un mélangeur audio. Donc ça permet de mélanger les différentes sources audio. Je vous explique tout simplement. Par exemple, vous voyez que ici, donc, j'ai tout ce qui concerne l'audio de mon ordinateur, qui s'appelle audio du bureau, et ici, j'ai mon microphone. Alors, par exemple, si je vous jouais une petite musique ici, vous entendriez bien ma voix et la musique en arrière-plan. Pourquoi ? Tout simplement parce que, par exemple, j'ai dit que tout le son qui vient de l'ordinateur, il est à 20 décibels en dessous de ma voix. Donc, forcément, il y aura un écart, à moins que je parle tout comme ça, évidemment. Mais pour tout le reste, globalement, on aura un son qui sera quand même, suffisamment clair pour ma voix, et même s'il y a de la musique, vous entendrez correctement ma voix. Mais c'est pratique aussi parce qu'à tout moment, on peut le descendre, le monter, faire un petit peu comme on veut. D'accord ? Donc ici, par exemple, je descends à moins 20 dB. Ok, donc vous voyez, ça peut servir. Vous pouvez bien sûr ici avoir accès à tout afficher, donc vous affichez vraiment tout ce qu'il y a, même les périphériques qui sont cachés ou tout ça. Donc là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ici, vous pouvez gérer directement les propriétés audio. Donc là, je suis en enregistrement, je peux pas changer grand chose, mais c'est quand même vachement bien parce que regardez, pour chaque source, je peux sélectionner est-ce que c'est du mono ou pas. Alors le microphone, c'est du mono, oui, parce que c'est de la voix, d'accord. N'oubliez pas que la voix, on n'a qu'une seule bouche, donc c'est du mono, c'est obligatoire. Ça sert à rien d'avoir un micro stéréo si vous enregistrez de la voix, puisque vous n'aurez qu'une seule source de toute façon. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, vous pouvez choisir la balance, c'est-à-dire mettre le son plutôt à gauche ou plutôt à droite. C'est vous qui choisissez, évidemment. Ici, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour vous globalement. Ici, le calage de synchronisation. Par exemple, si vous utilisez un gros traitement pour l'image et qu'il y a une légère synchronisation, ça met un petit peu de temps, un quart de seconde ou une demi-seconde avant que le son et l'image soient synchronisés, comme ça vous pouvez anticiper là-dessus directement, c'est vous qui voyez. Et ici, vous avez le monitoring qui est activé ou pas. Le monitoring, c'est quand je mets mon casque audio, par exemple, c'est de pouvoir m'entendre, entendre ce que je dis et tout ça. Est-ce que je l'active ou je le désactive? Alors, quand je travaille dans les médias, oui, je l'active parce que j'en ai besoin, d'accord? Mais quand je travaille ici, vous voyez, j'ai pas de casque ni rien. Donc, forcément, ça sert à rien qu'il tourne comme ça en arrière-plan et qu'éventuellement, comme il est pas très loin de mon micro qui est assez sensible, capte le son de mon casque pour le redistribuer dedans, ça ferait l'arsène, ce serait pas joli. Mais vous pouvez choisir le monitoring uniquement avec la sortie coupée ou le monitoring et la sortie, c'est vous qui choisissez. Et ce qui est très intéressant, vous le voyez ici, vous avez les pistes, d'accord? Ça, vous le paramétrez dans Fichier, Paramètres ici, et vous pouvez choisir en fait sur quelle piste vous allez pouvoir enregistrer. Ok, donc là par exemple, moi j'enregistre tout ce qui sort de mon ordinateur sur la piste 1, qui est la piste principale, et puis si sur la piste 2, donc j'enregistre tout le son qui vient de l'ordinateur. Ce qui fait que si j'ai envie de vous faire écouter les deux, je vais tout simplement dans mon logiciel de montage activer les deux, ou alors tout simplement désactiver par exemple la piste de l'audio du bureau, comme ça vous n'entendez que ma voix, et même s'il y a de la musique qui se joue, vous ne l'entendrez pas. C'est plutôt pratique et ça fonctionne bien.
Voilà, alors pour paramétrer ça, il suffit d'aller dans les fichiers, audio, paramètres, et une fois que vous y êtes, vous allez dans audio, et là vous regardez un petit peu ce qui est paramétré, ça doit être dans général je pense. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas touché tout ça. Stream sortie, voilà, ça doit être dans sortie. Donc là, on doit avoir les enregistrements. Voilà, et ici, par exemple, dans piste audio, alors c'est grisé puisque je suis en train d'enregistrer, hein, mais vous voyez, ici, j'ai l'endroit où je vais enregistrer tout ça. Et mon audio, notamment, je choisis de sélectionner dans mon fichier vidéo 1 et 2. Donc comme ça, il enregistrera bien 1 et 2. À noter tout de même que si vous avez mis juste piste 1, d'accord, et que ici vous avez choisi donc 1 et 2, et bien en gros le 2 c'est comme s'il n'était pas enregistré, d'accord, donc vous allez vous retrouver avec un fichier audio à la fin où il y aura que la piste 1, donc pensez bien à le faire, c'est pour ça que je vous montre. Et puis ici vous avez la possibilité de commencer le streaming, donc il va se connecter au serveur, vous dire je suis connecté, donc vous pouvez y aller, bonjour, bienvenue à tous sur Twitch, plapla, comme vous voulez, et puis vous pouvez également enregistrer ou arrêter l'audio, vous pouvez démarrer les caméras virtuelles, mais ça c'est un autre délire, je vous montrerai peut-être une prochaine fois, activer le mode studio ou pas, et puis gérer les paramètres, quitter OBS. Et vous voyez là, j'ai beau enregistrer mon son, traiter le son en même temps avec différents plugins et tout ça, et je n'utilise que 2,6-2,9% de mon CPU seulement. Et vous voyez pourtant, ça fait 16 minutes quand j'enregistre, ça veut dire que mon fichier, eh bien, il commence à devenir de plus en plus volumineux. Donc, il est absolument pas gourmand en énergie, donc c'est plutôt bien. Ok, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors bien sûr, vous avez sûrement des tas de questions, vous pouvez m'en poser dans les commentaires. Je ne suis pas un spécialiste d'OBS, vous trouverez sûrement une communauté sur internet pour le faire. Voilà, mais après moi je maîtrise quand même un petit peu, donc si vous avez des questions, je peux peut-être essayer d'y répondre. Et si vous avez des réponses à apporter, vous pouvez aussi apporter des réponses directement. Les commentaires sont là pour ça. Hashtag OBS pour ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description pour la newsletter. Et bien sûr, vous pensez à liker cette vidéo parce que comme ça permet un meilleur référencement. Vous pouvez aussi partager cette chaîne parce que c'est très important. Plus on est à voir, plus ça permet tout simplement de découvrir plus de choses encore. Et de temps en temps, vous me laissez des commentaires en me disant tiens, est-ce que tu pourrais parler de ci ou de ça ou de tel thème, et du coup ça m'inspire. Et c'est en partageant ensemble. Et donc n'hésitez pas, ça sert aussi à ça. Plus on est, plus ça me donne des idées et plus évidemment je peux vous apprendre de trucs ou apprendre des trucs moi-même aussi parfois. Voilà, c'est une grande famille et nous sommes ensemble. Allez, on se retrouve dans moins de 48 heures pour une nouvelle vidéo. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Je vous embrasse. Ciao.